paroles de ce cantique que j'aime beaucoup. Ne me laisse pas tomber, Jésus. Sont levés, sont allés pour rencontrer le Dieu. C'est lui qui m'a aimé le premier, je l'aime, oh parce qu'il m'aime. C'est lui qui m'a aimé. Je l'aime parce qu'il m'aime. C'est lui qui m'a aimé. C'est pour Jésus que moi je chante. C'est pour Jésus que moi je chante. Il a porté mon péché en allant à Golgotha. Il a porté ton péché ce jour-là à Golgotha. Moi je l'aime. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Et le verset 6. Et hier, nous avons compris que minuit ici ne doit pas être compris par rapport au temps des hommes. Nous avons dit que minuit, c'est le temps qu'il fait actuellement dans l'horloge de Dieu. Et conformément à la parabole de Matthieu 25, la Bible dit que c'est au milieu de la nuit qu'un cri se fit entendre. Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Alors, bien le Seigneur, la parabole est claire. Il y a eu ce jour-là 5 folles et 5 sages.
Mais lorsque vous regardez, n'est-ce pas, avec les yeux de l'esprit, la parabole, lorsque vous l'analysez avec la pensée de l'esprit, vous vous rendez compte qu'elle est folle, elle est vierge et elle est sage, autant pour moi. Les 10 étaient de chrétiennes. Les 10, ce sont des personnes qui fréquentaient les assemblées comme nous aujourd'hui. Les 10 sont certainement ces personnes qui avaient l'huile, qui avaient l'onction, qui avaient les dons. Et la Bible dit que les 10 ne se sont pas levés pour aller croiser un pasteur. Les 10 ne se sont pas levés pour aller, n'est-ce pas, chercher une assemblée. Elles se sont levées et sont allées à la rencontre de l'époux. Pourquoi? Parce qu'elles avaient reçu, n'est-ce pas, la promesse selon laquelle le maître, ou du moins l'époux, devait revenir. Alléluia. Ne peuvent attendre de Dieu que ceux à qui il a lui-même fait la promesse. Alléluia. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup de frères, plusieurs sœurs qui attendent, n'est-ce pas, des promesses de Dieu, qui attendent quelque chose. Ils attendent recevoir de Dieu quelque chose. C'est une bonne chose, frère, d'attendre. Mais c'est encore mieux d'attendre ce qu'on t'a promis. Alléluia. C'est pourquoi il y a dans les églises beaucoup qui, après avoir donné du temps, de force, frère, finissent par sortir. Pourquoi? Mais ils ont attendu de Dieu ce que Dieu jamais n'a promis. J'ai 40 minutes, frère, on va fermer. Et hier, nous avions dit que parmi les nombreuses promesses que Jésus a faites à son église, l'une est la promesse la plus éminente. La promesse que l'église aujourd'hui attend, c'est le retour du Maître. C'est le retour du Seigneur. Et les disciples, frères, voulaient connaître l'époque. Ils voulaient sonder le temps du retour, n'est-ce pas, de l'époux. Ils sont allés jusqu'à poser la question au Maître. Seigneur, quels sont les signes qui vont, n'est-ce pas, marquer ton avènement? Et Jésus a clairement dit, lorsque vous verrez. Ce qui est arrivé au temps de Sodome, au temps de Lot et de Noé, sachez que le Maître arrive. Et la question qui, n'est-ce pas, vaut la peine d'être posée ce soir, c'est celle qui consiste, n'est-ce pas, à savoir quels étaient, n'est-ce pas, quels ont été les événements qui ont marqué le temps de Lot? Quels ont été, n'est-ce pas, les faits qui ont marqué le temps de Noé? Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es disposé, ton intelligence spirituelle est disposée à entendre quelque chose. Tu vas entendre ce que tu vas entendre. Mais ce que tu vas entendre ce soir, c'est ce que Dieu veut te dire. Il dit, lorsque vous verrez la famine, lorsque vous verrez une nation s'élever contre une autre, lorsque vous verrez, n'est-ce pas, le trône de l'église dans la main, n'est-ce pas, de la bête ou de l'homme du péché, de l'impie, lorsque vous verrez, frère, en mot plus simple, l'abomination envahir les lieux qu'on appelle église, sachez que l'avènement du Maître est proche. Je vais te dire ça, frère, avec les mots les plus simples pour que tu comprennes, n'est-ce pas, ce que je dis. Il dit, lorsque vous verrez, n'est-ce pas, les hommes de Dieu modifier le sens de l'église, lorsque vous verrez ceux qui s'appellent chrétiens, frères et sœurs, porter chaque jour des vestes pour aller dans les assemblées chrétiennes, alors que leurs filles, n'est-ce pas, sont éloignées de Dieu, sachez que le Maître arrive. Alléluia. Lorsque vous verrez les prophètes, frères, refusez de parler du péché. Les vrais prophètes dénonçaient le péché. Alléluia. Les vrais prophètes, frères, amenaient le peuple à prendre conscience de leur état de péché. Et les vrais prophètes apprêtent le peuple, frère, à recevoir de Dieu ce qu'il a toujours promis. Les vrais prophètes sont ces hommes qui apprêtent le peuple, frère, à la rencontre du Maître. Ce ne sont pas les hommes qui disent que demain tu te marieras, après-demain tu auras le château. Frère, ça c'est la méthode. Et on n'a pas besoin d'être prophète pour faire ces choses. Mais il faut être prophète pour dénoncer le péché. Alléluia. L'huile est la chose qui a amené, n'est-ce pas, les 5 sages à rencontrer le Maître.
Ce n'était pas la lampe. La lampe comprise, n'est-ce pas, comme la parole. C'est l'huile, mais c'est quoi l'huile? Est-ce que tu as l'huile? Lorsque Adam et Ève ont péché contre le Seigneur, frère, pour la petite histoire, ils ont été chassés du jardin. Et Adam et Ève, frère, ont rompu la paix qu'ils avaient avec Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons, n'est-ce pas, Hébreux 12, 14, il est dit, recherchez la paix avec tous. Je m'arrête là. En fait, ici, il est question, n'est-ce pas, de renouer la paix que l'homme a gâchée avec le Créateur. Alléluia. Il ne s'agit pas d'abord de chercher la paix avec ton voisin à tes côtés. La première divinité avec qui tu dois chercher la paix, c'est Dieu d'abord. Alléluia. C'est Dieu d'abord. Et comment trouver la paix, n'est-ce pas, avec le Seigneur? C'est la grande question. Est-ce que c'est en donnant chaque jour la dîme? Est-ce que c'est en prenant son instrument avec soi? Est-ce que c'est le temps à l'église, matin, midi, soir? Est-ce que c'est en exerçant, n'est-ce pas, comme je suis en train de faire ce soir, frère? Mais c'est complètement faux. Même si nos pères d'hier nous ont fait comprendre, mais qu'il faut servir, il faut servir, il faut servir. La Bible dit que le véritable service, c'est celui qui est fait dans la paix avec Dieu. Non, tu n'as pas compris, frère. Je n'ai pas emmené les ce soir parce que nous sommes frère. La vraie paix, la véritable paix, ce n'est pas la cessation de guerre. La paix, frère, n'est pas jugée parce que dans une église, tout le monde s'entend. C'est pas ça la paix, frère. La véritable paix consiste, n'est-ce pas, à se réconcilier avec le Créateur. Où sont ces hommes qui ont renoué la paix avec le Créateur, frère? Où sont-ils? Il dit rechercher la paix à la douce et la sanctification sans laquelle personne ne verra, n'est-ce pas, le Seigneur. Et hier, il fallait, n'est-ce pas, s'abstenir sexuellement. Et cet acte, ils appellent ça la sanctification. Frère, j'aimerais que tu sois attentif. C'est pourquoi dans l'église, mes bien-aimés qui ont eu la grâce, n'est-ce pas, de ne pas aller avec des copains ou des copines, sont considérés comme étant les personnes les plus saintes. Frère, les personnes, n'est-ce pas, considérées par Dieu. L'Église nous a amenés à croire que le fait de ne pas avoir une intimité, n'est-ce pas, sexuelle hors mariage est égal à la sanctification. Beaucoup parmi nous se sont attachés à cet enseignement et ils croient que parce qu'ils n'ont pas de copains, parce qu'ils n'ont pas de copines, ils sont sanctifiés. C'est complètement faux. Alléluia. Tu n'as pas de copain, c'est une bonne chose. Tu n'as pas de copine, ma soeur, mon frère, c'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire que même si tu ne connais pas d'homme, frère, soeur, tu peux aller en enfer avec ton corps qui n'a jamais connu l'homme. Alléluia. Dis amen, je détache le rouleau. Dis amen, je détache le rouleau. La Bible est claire, mes amis. Comment vous voulez demander à un enfant qui n'est pas né de commencer à marcher? La sanctification consiste à marcher avec le Seigneur, mes amis. Aussi longtemps que tu n'es pas né, tu ne peux pas te sanctifier. Galates 5, 22. Paul cite le fruit de l'esprit. Le grand Paul, mon grand frère, a-t-il omis de citer la sanctification? Non, frère, il a mis des points de suspension